Souhaites-tu atteindre plus de bien-être et augmenter ton amour-propre en 2024 ? Il existe des petites intentions, des petites choses à faire simples que l'on peut se fixer dès maintenant pour augmenter notre amour-propre, notre confiance et nous élever dans notre vie. Dans le nouvel épisode du podcast, je vous partage 5 intentions self-love à mettre en place. Ce sont des intentions que je fais aussi et qui m'apportent de nombreux bénéfices pour vivre une vie pro-perso plus équilibrée et surtout elle me donne de la force pour suivre et réaliser les rêves alignés avec mon cœur et mon leadership. Bienvenue dans le podcast Femme Leader, le podcast pour te réinventer et devenir une leader confiante, inspirante et impactante. Hello, je suis Lucie, entrepreneuse, coach en leadership féminin et thérapeute. J'aide les femmes ambitieuses, les coachs et les entrepreneurs à se reconnecter à elles, reprendre leur pouvoir intérieur, s'affirmer et prendre leur place. En 2017, j'ai tout quitté. Je suis partie vivre au Chili par amour et aussi pour me reconnecter avec mon être intérieur, qui je suis vraiment. J'ai donc vécu un long processus d'introspection à la recherche du bonheur, de ma mission de vie et de mon succès. J'ai donné naissance à mon premier business en espagnol dans le domaine de l'image, du bien-être et du coaching. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi tout ce que j'ai appris dans cette merveilleuse aventure. Dans ce podcast et dans mes programmes, je te coach pour devenir une femme confiante, inspirante et successful qui impacte les autres grâce à sa lumière intérieure et sa communication. Tu peux dès maintenant télécharger le guide gratuit, les 4 secrets du leadership féminin pour commencer à transformer ta vie. Alors prépare-toi pour cette nouvelle aventure que l'on commence ensemble. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous partager 5 intentions self-love à fixer pour plus de bien-être et de confiance en 2024. Avant de commencer, rappelle-toi l'invitation à la session de coaching stratégique 2024. C'est une séance de coaching que j'ai prévue pour t'aider à passer à l'action et te motiver à atteindre tes objectifs et tes rêves en 2024. C'est une offre valable jusqu'à fin janvier. Si tu procrastines sur des tâches importantes pour toi ou si tu es frustré parce que tu ne sais pas où aller ni comment y parvenir, cet appel de coaching est pour toi. Réserve ton rendez-vous dans les notes de l'épisode. L'amour de soi, c'est un sujet important dont on entend très souvent parler. Donc pour moi, l'amour de soi, c'est fondamental. C'est comme le premier pas vers ta réussite et ton épanouissement. Si tu veux réussir et t'épanouir, tu dois apprendre à t'aimer dans ta totalité. Et quand je dis en totalité, c'est avec tes ombres, tes points faibles et que tu n'acceptes pas vraiment de toi. Parce que l'amour de soi, c'est essentiel à ton bien-être et à une vie équilibrée. Tu ne peux pas bien vivre ta vie si tu ne t'aimes pas. Si tu te concentres trop sur le négatif et ce que tu n'aimes pas chez toi, ça va vraiment être difficile de l'idée d'atteindre tes objectifs et réussir. Parce qu'en fait, ton énergie se focus plutôt sur des choses négatives qui t'empêchent d'avancer et de manifester des choses un peu plus positives. T'aimer, c'est comprendre que ta priorité, c'est toi. T'aimer, c'est te guérir et t'aimer, c'est évoluer. Commençons maintenant les 5 intentions à fixer pour plus d'amour-propre en 2023. Et si nous commencions par les choses simples de la vie que nous faisons chaque jour, prendre davantage soin de ce que nous mettons dans notre corps, être en meilleure santé grâce à notre alimentation. Donc faites attention à ce que vous buvez et ce que vous mangez. Mettez plus de fruits, de légumes, de couleurs dans vos assiettes et buvez davantage d'eau. On le sait, pour être belle, l'hydratation c'est essentiel. Votre peau, vos cheveux ont besoin de beaucoup d'hydratation et ton esprit et ton énergie aussi ont besoin d'être hydratés. Donc les légumes contiennent des vitamines, des fibres et des choses très importantes pour ta santé physique, mentale et ta beauté aussi. Ce que tu mets dans ton corps, c'est très important. Il faut en prendre bien soin pour que ton être se porte bien et avec beaucoup plus d'énergie. Au réveil, prends l'habitude de te lever et prendre un verre d'eau et avant de te coucher également. Ici, au Chili, en Amérique latine, c'est grave. Tout le monde, mais quasiment tout le monde, boit du Coca-Cola. C'est vraiment la tradition. En France, au déjeuner ou au dîner, c'est de l'eau. Il y a toujours de l'eau. Il y a toujours une carafe d'eau. On accompagne toujours la nourriture avec de l'eau. Alors peut-être il va y avoir autre chose, mais il y aura toujours une carafe d'eau. Alors ici, lorsqu'on est assis dans un restaurant,
il t'apporte malheureusement pas d'eau. En Amérique latine, c'est plutôt Coca-Cola aux boissons. Et d'ailleurs, quand je dis que je veux de l'eau, ils me regardent avec des grands yeux quand même, ils comprennent pas. Donc, si t'en as pas l'habitude, vraiment inclus de boire plus d'eau et inclus aussi plus de légumes lorsque tu cuisines, ça est vraiment important pour ton bien-être. Moi, quand je cuisine, j'essaie toujours de mettre le plus de légumes que je peux parce qu'en fait, je sais à quel point ils sont bons pour mon corps et combien j'en ai besoin. Donc, si je fais une quiche avec des courgettes, par exemple, une quiche aux courgettes, je vais ajouter des oignons, des blettes, peut-être un peu de carottes râpées pour lui donner de la couleur, peut-être un autre légume que j'ai par ici pour rendre mon plat plus sain et délicieux aussi. J'adore les légumes et de l'eau, j'en bois toujours de l'eau. Je bois aussi du thé, des infusions et du café, mais rarement. Le café, j'essaie de me limiter, j'aime bien, mais j'essaie de le faire que le week-end. Et le thé, je suis aussi en train de diminuer un petit peu ma consommation de thé parce que ça favorise l'anémie en fait. Mais donc boire du Coca-Cola ou je sais pas moi, du Fanta, un truc comme ça, franchement, je crois que je le fais. Tu dois boire 2 ou 3 verres par mois parce que ici c'est ça, tu bois tout le temps du Coca quasiment, mais ça fait pas vraiment partie de mes habitudes, j'en ai pas besoin. Une autre chose importante, c'est de se lever plus tôt et de prendre du temps pour soi le matin. En fait, t'invite à créer une routine d'amour-propre pour faire de toi une priorité. Donc, en plus de te faire jolie, de te préparer le matin, il existe d'autres habitudes à mettre en pratique pour améliorer ta santé mentale et ton amour-propre. Alors, pour moi, premièrement, méditation. Pour moi, c'est essentiel de commencer la journée par une méditation, une autre routine qui me permet de connecter à mon être intérieur, de connecter avec mon cœur et aussi de me reprogrammer pour la journée. Parfois j'écoute des méditations guidées, parfois je me concentre aussi sur ma respiration. Donc je fais de la méditation en pleine conscience pendant 10-15 minutes. Et donc pour moi la méditation c'est une pratique quotidienne et ça montre ses effets vraiment à long terme. Moi, j'ai commencé à faire des méditations il y a plus de 6 ans, il y a 7 ans maintenant, quand je suis arrivée au Chili. Et parfois, j'ai eu des expériences spirituelles très fortes. J'ai reçu des réponses claires à mes questions. J'ai ressenti des intuitions très prononcées. J'ai vu des choses que j'imagine qui vont se produire ou qui se sont produites. J'ai vu des liens qui se créent ou même qui se terminent avec d'autres personnes sur le plan énergétique. Donc... quand je médite, parfois, moi, je sens que mon esprit est vraiment dans d'autres mondes et c'est très relaxant, mais ça fait aussi beaucoup de bien. En fait, je suis plus en contact avec mon moi supérieur, celui qui, en fait, ma leader intérieure, quoi. Un autre geste important, ça peut être aussi de lire un peu tous les jours. Moi, j'aime bien aussi écrire, faire une liste de gratitude, par exemple, ou aussi faire du mouvement. Donc, il y a un moment, c'était, je pense, il y a 3-4 ans, j'ai fait le Miracle Morning. Je sais pas si vous connaissez ce livre. Et en fait, je me levais... mais même je crois à 6h du matin. Alors j'ai travaillé depuis chez moi, j'avais la même vie, j'avais mon business et je me levais à 6h du matin, je faisais de la méditation, du yoga, lecture, petit déjeuner, douche. Voilà, ça a été une bonne expérience, mais je sens que pour moi c'est trop structuré. En plus moi j'ai quand même je respecte mon énergie, mon temps en fonction du cycle et je pouvais pas être tout le temps pareil les 4 semaines du mois. Donc maintenant je suis un peu plus cool, mais oui, j'essaie quand même de me booster tous les matins à faire des pratiques de mindset pour travailler mon mindset, ma confiance en moi et apprendre des choses. Et d'ailleurs, le fait de s'écouter, de se laisser dormir davantage si on en avait besoin, c'est aussi un acte d'amour-propre, c'est être à l'écoute de soi et de son corps. Et le yoga toute seule à la maison, j'ai arrêté parce que je me suis un peu blessée. Voilà, donc après, vous pouvez bien sûr adapter votre routine comme vous voulez, celle qui vous convient le mieux. Donc ça peut être méditation, hypnose, tapping tous les jours. Ce que je vous conseille, c'est pas vraiment de faire une morning routine hyper carré, suivre tous les jours la même chose, mais plutôt d'en créer une qui vous convient le mieux, donc avec de la méditation, de l'hypnose, du tapping un peu tous les jours, faire du pilates, moi par exemple le mardi, jeudi, le tennis le samedi. Faut être un peu flexible et moi je vois que ça me convient davantage et surtout sur la durée. Le troisième point, c'est de se fixer des objectifs et de se forcer, même si c'est dur, à avancer un peu chaque jour. En fait, c'est vraiment dans l'action qu'on met des choses en place. Donc, un grand objectif, ça prend très souvent beaucoup de temps. C'est préférable de commencer dès maintenant et d'instaurer une discipline, même si c'est un petit peu par jour, pour progresser
un peu chaque jour. La discipline, c'est fondamental. La discipline, en fait, c'est plus quelque chose lié à l'énergie masculine, mais un masculin qui soutient le féminin. Pour être bien et heureuse, planifie ton bonheur. Planifie tes tâches en direction de ton bonheur et suis le plan tâche par tâche. Par exemple, moi, quand j'ai été certifiée de mon programme de coaching, j'avais tout prévu. Avancer un peu chaque jour, même si c'était seulement 30 minutes. Mais il fallait que j'ai l'habitude d'avancer dans ce projet. Et maintenant que j'ai d'autres objectifs plus grands, par exemple, vraiment mettre les bouchées doubles pour booster ma communauté en français, bah pareil, je travaille aussi un peu chaque jour. Alors même si ça dure 10, 20 minutes, chaque minute compte. Le problème, c'est qu'on se laisse vite emporter par des émotions, par exemple la peur, le manque de clarté, et on procrastine. Donc la seule façon d'arrêter de procrastiner, c'est d'agir. Agir un peu chaque jour. Chaque jour, fais un pas de plus pour avancer vers ton rêve. Et pour cultiver davantage ton amour-propre, c'est aussi peut-être le temps d'investir un peu plus sur toi. Donc en te connaissant, en te guérissant, en te motivant et en te donnant de l'énergie. Moi, quand je suis arrivée au Chili en 2016, c'est à ce moment-là que j'ai commencé le chemin du développement personnel et de la croissance personnelle. C'est à travers les livres. Donc, le premier livre que j'ai lu de développement personnel de ma vie, 2016, c'était L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui parlait de mission de cœur. Et en fait, j'ai vu ces mots et ça m'a connecté directement. Et j'ai senti une connexion directement, j'ai adoré. Surtout, il faut expliquer un peu la situation en fait, donc ça parlait là du cœur, de la mission du cœur, etc. Et moi j'ai lu ce livre dans l'avion, en fait je sais pas pourquoi je suis tombée sur ce livre, par miracle un peu, en revenant la première fois du Chili à la France. Donc lorsque j'ai passé mes premières semaines au Chili avec Yarko, où là en fait on a vraiment compris qu'on était bien ensemble et que je suis tombée amoureuse de lui. Donc c'est tombé vraiment au moment idéal pour moi parce que justement ce livre disait qu'il fallait suivre son cœur, écouter son cœur, laisser plus de place à son cœur, etc. Et après, j'ai eu beaucoup de temps pour moi, pour me soigner, pour comprendre qui j'étais, pour définir mes objectifs, ce que je voulais être, tout ça. J'ai commencé à enquêter un peu sur la mission de vie et peu à peu, un nouveau monde s'est ouvert à moi, la spiritualité, le subconscient, la PNL, le langage du subconscient, les émotions. Et surtout, j'ai mieux compris quand j'ai commencé à le pratiquer sur moi-même grâce au coaching, l'hypnose. Tout ça, ça m'a vraiment donné la force de me montrer, de faire des lives, de faire mon podcast en français, même si j'avais une peur terrible de montrer, de prendre la parole sur les réseaux sociaux, de montrer qui j'étais, montrer aussi mes imperfections, etc. J'ai réussi à libérer des choses qui ne me servaient plus. Et d'ailleurs, je fais encore ce travail de libérer des choses parce que plus on avance dans des paliers de développement personnel, plus on a d'autres choses à se rendre compte en fait. Donc la thérapie, c'est un peu pour moi quelque chose qui ne se finit jamais et on ne devrait pas en avoir honte. C'est vraiment un outil incroyable de développement personnel, de croissance de soi. Et aussi, j'adore le coaching parce que ça m'a beaucoup aidé à atteindre mes objectifs, à me motiver, créer une vision de la vie qui me sert davantage et laisser derrière moi mon passé, les dysfonctionnements de mon mental, par exemple les peurs de me montrer, penser que les autres allaient me juger, la peur de ne pas être parfait, de ne pas être aimé, etc. Voilà, le coaching, c'est vraiment d'aller un point A à un point B, mais en travaillant tout ton état d'esprit pour que ça reste. Donc c'est vraiment se libérer en fait des émotions, des choses qui nous pèsent, comme si en fait on trimballait une boule, vous savez, sur les chevilles, une boule en métal. Voilà, ça vous permet de l'enlever peu à peu, d'enlever son poids jusqu'à ce que vous puissiez être libre de faire ce que vous voulez vraiment faire et que vous croyez en vous. Et le dernier point pour plus de bien-être et d'amour de soi, je vous l'ai un peu dit, il faut être davantage dans son énergie féminine. Je vais prochainement d'ailleurs enregistrer des podcasts sur ce sujet-là. Donc concrètement, l'énergie féminine, c'est l'énergie que nous possédons tous, hommes comme femmes, et qui est l'énergie féminine qui est l'opposé de l'énergie masculine. L'homme et la femme possèdent ces deux énergies qui se complètent. Donc l'énergie féminine, c'est être plus dans l'être, dans les émotions, dans le plaisir de la vie, dans le lâcher-prise, la confiance, alors que l'énergie masculine, c'est plutôt agir, se fixer des objectifs, des résultats. On vit dans une société qui est très fixée sur l'énergie masculine. Et pour être bien avec vous-même, en fait, je vous demande de laisser un peu plus de place à votre énergie féminine, en faisant plus de ce que vous aimez, en vous détendant, en prenant soin de vous, en prenant soin de votre style, en prenant soin de votre image, en profitant de la vie, en sortant dans la nature, en s'occupant de ses plantes, de ses animaux.
Voilà, profiter un peu plus de la vie. Voilà, c'est important d'avoir vraiment un équilibre entre l'énergie masculine et féminine parce que si on est trop dans son énergie masculine, qu'on fait trop, c'est là que les maladies et les burn-out arrivent. Donc, fixez-vous des intentions qui vous permettent d'être davantage vous-même. Reposez-vous lorsque vous en avez besoin, acceptez de vous reposer, acceptez de ne pas toujours être productive et faites davantage ce que vous aimez. Soyez davantage dans le moment présent et ayez confiance que vous n'avez pas toujours besoin de faire des choses pour que les choses arrivent à vous. Sinon, mettez-vous plutôt dans une énergie d'accueil, de réception, en étant dans le moment présent et en ayant confiance que tu n'as pas toujours besoin de faire des choses pour que les choses arrivent à toi. En fait, il suffit d'ouvrir ton cœur, de faire des choses qui te rendent heureuse et d'avoir confiance que les choses arrivent au temps où elles doivent arriver. Donc vis tes émotions, vis ta vie, sois fidèle à ton essence pour être heureuse et pratique la gratitude. Par ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Rappelle-toi que tu peux réserver un rendez-vous de coaching pour planifier tes rêves et manifester 2024 en total alignement avec ta leader intérieure. Le lien est dans les épisodes du podcast. À très bientôt. Bisous, bisous. Si tu as aimé l'épisode, laisse 5 étoiles et abonne-toi. C'est la meilleure manière de soutenir le podcast et d'aider un plus grand nombre de femmes à se reconnecter à leur confiance personnelle, prendre leur place et briller.